Suppliez-la et laissez-la agir. Mes enfants bien-aimés, il est beau d'unir à la réparation que vous voulez donner à mon cœur affligé une pensée de dévotion et de confiance envers la créature que, mieux que tout autre, comprit mes douleurs et sut donner consolation à mon cœur. C'est pourquoi aujourd'hui votre Jésus veut vous faire revivre 3 moments particuliers de la vie de sa mère, afin qu'il vous aide à bien passer le mois qui lui est spécialement consacré. Reportez-vous un instant dans la grotte de Bethléem et voyez ma jeune maman qui tient dans ses bras son petit enfant. Voyez entrer dans cette grotte silencieux et craintifs les bergers qui, des plus jeunes aux plus âgés, apportent tous leurs petits et précieux dons, petits par leur valeur, précieux par leur utilité et la nécessité du moment. Marie, en effet, la plus pauvre des mères, avait à ce moment-là besoin de tout. Voyez cette douce créature qui accueille avec bonté et bienveillance ces gens humbles et généreux, et qui tantôt dans les bras de l'un, tantôt dans les bras de l'autre, dépose son petit enfant. Elle recevait leur hommage et leur tendait son don précieux. Mes enfants, je ne veux pas tant vous rappeler que ceux qui honorent ma mère me font grand plaisir et m'honorent moi, que vous donner la certitude que ceux qui s'adressent à ma mère trouvent Jésus entre leurs bras, ou mieux se retrouvent dans les miens. Vous devez apporter à ma mère ces 2 qualités, humilité et générosité. Le reste vient tout seul. À l'autel de la Vierge, Jésus est toujours présent pour bénir, approuver et remercier, payant de retour dons et offrandes. Je veux maintenant vous rappeler un second épisode de la vie de Marie. Nous étions allés aux noces d'un parent et au plus beau moment du repas, ma mère s'aperçoit qu'il n'y avait plus de vin. Elle s'adressa à moi avec tranquillité, mais aussi avec assurance, et me dit « Jésus, ils n'ont plus de vin ». Que 2 fois sur notre table de famille avait manqué même le nécessaire, et ma mère ne m'avait jamais demandé d'opérer des miracles. Comment se fait-il que maintenant, elle se montre si empressée à ce qu'il ne manque même pas le superflu? Voici le secret. Marie est mère, et dans la délicatesse de son cœur, elle comprenait combien il était nécessaire qu'en ce moment-là, la joie ne vint pas à manquer. Vous savez ensuite ce que je fis, et comment je ne sus jamais rien lui refuser, à elle qui m'avait tout donné. Vous, que ferez-vous devant ce tableau si simple et si lumineux? Mes enfants, que 2 fois dans vos maisons ils viennent à manquer la joie, parce qu'il manque les moyens matériels, mais surtout que 2 fois il manque la joie parce que le vin de la ferveur fait défaut. Maintes fois il manque la foi et la confiance qui vous font vous adresser à ma mère comme un intermédiaire infaillible. Je vous ai dit un jour que si vous aviez une foi de la grosseur d'un grain de sénévé, vous pourriez commander aux montagnes de se jeter dans la mer, et elles vous obéiraient. Mais qu'y a-t-il de plus facile que de s'adresser à une mère prévenante et désireuse de vous exaucer? Quand donc vous vous apercevez qu'en famille s'est installée la froideur, quand vous vous apercevez que les choses ne vont pas bien du tout, parce que l'on néglige les devoirs du bon chrétien, et qu'avec le péché sont entrés le désespoir et le mécontentement, n'hésitez pas à vous adresser à Marie. Suppliez-la et laissez-la agir. Elle a pouvoir de commandement sur le cœur de Dieu, et elle peut intervenir si vous savez la prier. La ferveur dans la vie chrétienne est comme un vin mousseux et généreux qui rend suave le sacrifice et facile l'apostolat. Celui qui est fervent est un incendiaire qui porte partout le feu de l'amour. Je désire enfin vous faire réfléchir sur un autre moment de la vie de ma mère. Voyez-la au pied de la croix, accablée par la douleur et toujours débordante d'amour. Elle voyait mourir son fils, et au cours des siècles, des âmes refusaient le salut et choisirent la mort éternelle. Tous étaient et sont ses enfants. Un océan de douleur et un océan d'amour s'étreignaient, pour ainsi dire. Eh bien, mes enfants, c'est le mois qui lui est consacré, et vous voulez le passer à consoler votre mère? Ne laissez pas vos sens l'emporter sur votre âme. Ne permettez pas aux démons de triompher de vous. Faites en sorte que le péché, sous quelque forme qu'il se présente, trouve en vous un ennemi. Combattez le mal, mes enfants.
Il est cause de mort, il est l'épée qui blesse le cœur de ma mère. Si la réparation eucharistique est d'une grande importance, alléger, comprendre et valoriser les douleurs de Marie est d'un grand réconfort pour moi qui ai envers elle les devoirs filiaux. Quand donc vous approcherez d'un autel sur lequel trône l'effigie de Marie, apportez-lui en même temps que la contrition de vos péchés toutes les bonnes œuvres que vous ferez pour empêcher le mal. Je vous rappelle mon bon père putatif, Saint Joseph, qui aujourd'hui est honoré en tant que travailleur. Elle est vraiment inspirée par l'Esprit Saint, cette fête, qui doit enseigner à valoriser le travail et à l'utiliser comme moyen d'expiation et de sanctification. À lui recommander ceux qui travaillent et ceux qui fournissent le travail, afin que la justice soit le guide des uns et des autres. Que Marie et Joseph soient prodigues envers vous de leur aide, tandis que moi, je vous bénis avec beaucoup d'amour.